permettait d'être un outil contre les politiques gouvernementales climato-problématiques. Et là, on découvre dans le livre que c'est véritablement un outil créé par l'oligarchie en 79. Tu nous racontes ça vite fait? Oui, je le raconte d'autant plus volontiers que, franchement, c'est vraiment important de comprendre comment il fonctionne. Et si vous voulez, les COP, c'est du vent, et le GIEC, c'est une institution au service exclusif du capitalisme. Alors, comment ça s'est passé? Au début des années 70, plusieurs milliardaires américains, notamment David Rockefeller et Alton Jones, ont commencé à s'inquiéter. Leur richesse était entièrement fondée sur les extractions pétrolières, s'inquiéter sur le dérèglement climatique. Et du coup, ils ont cherché des chercheurs à l'échelle de la planète, diversifiés, etc. Et puis, ils leur ont proposé d'être payés, de prendre le temps qu'ils voulaient pour faire leur travail, et que quand ils se sentiraient prêts pour donner des résultats fiables, ils reviennent voir ces milliardaires pour leur donner les résultats de leurs recherches. Et là, c'est carrément la catastrophe. Les résultats sont catastrophiques. On est bien face à plus qu'un dérèglement, à un réchauffement climatique. On est face véritablement à un chaos. Alors, il faut surtout que ces informations-là ne tombent pas dans de mauvaises mains. Donc, ils cherchent tout de suite des relais politiques et qu'ils trouvent en Ronald Reagan à cette époque et Margaret Thatcher, des relais politiques qui vont aller dans le sens de leurs intérêts capitalistiques. Et puis, ils vont recruter des chercheurs tout à fait compétents, pour lesquels j'ai vraiment beaucoup d'admiration et de respect, mais qui sont corsetés, qui sont tenus comment dirais-je, à ne chercher, à ne mettre en valeur les évolutions catastrophiques du dérèglement climatique qu'avec la perspective, qu'avec le capitalisme qui continue. Voilà. Et si vous voulez, il n'est pas possible, c'est le capitalisme. Tandis que, par exemple, moi, ce que je dis toujours dans les rencontres, si je pouvais être recruté avec d'autres chercheurs du GIEC, on ouvrirait une voie post-capitaliste, et puis ça ferait comme ce qui s'est passé pendant le Covid. Tout d'un coup, on s'apercevrait que nos capitalismes, nos productions, enfin tout ce qui s'est passé, ça serait très rapide qu'on pourrait arriver à redresser le climat. Et on aurait, comme petite plaisanterie, je parle souvent des deux films d'Alain Resnais, qu'on avait adoré, Michel et moi, parce qu'on était deux gros fumeurs. Donc la première semaine, on va voir Smoking, et puis la seconde semaine, No Smoking. Et c'est comme ça qu'on a fini par décider de ne plus fumer. Smoking, donc c'était Smoking, voilà ce qui va vous arriver si vous continuez à fumer. Et No Smoking, voilà ce qui va vous arriver si vous vous arrêtez de fumer. Et donc, il y aurait capitalisme, no capitalisme. Vous voyez? Et ça, c'est tout à fait faisable. Il n'y a pas de problème. Et donc, vous vous rendez compte? Alors, les COP, c'est pareil, c'est du vent. Et c'est à la COP de Paris, qui est encensée par beaucoup de gens, que Laurent Fabius, qui est déjà responsable du tournant de la rigueur de 1983, ça vous le savez, qui a introduit les industriels et les financiers au cœur même des COP. Ils viennent négocier des contrats au cœur même des COP. Et ça s'est reproduit à Belém, puisque là c'était encore pire. Il y avait la zone verte, si je ne me trompe pas, pour les autochtones ou tous les gens qui n'étaient pas au cœur de l'oligarchie, et la zone bleue pour les autres. Voilà.